toutes et à tous, bienvenue sur Ovango. Aujourd'hui nous sommes en Martinique. Donc comme prévu, nous allons vous présenter donc le scooter Piaggio Medley 125 donc, qui se situe dans la catégorie des scooters urbains. Voilà, bon, ça, on verra tout à l'heure que ça fera aussi du périurbain, mais essentiellement urbain. Donc nous allons commencer avec l'esthétisme du véhicule. Qui est pas mal, hein, voilà. Piaggio est une marque, même un groupe italien qui regroupe différentes marques, mais on reconnaît le design italien. Donc vous avez en face avant une face propre à Piaggio avec les petits nids d'abeilles qui sont d'un bel effet, hein, entourés de chrome. Donc nous avons les optiques avec une signature, on va allumer, ça va être plus pratique. Voilà, avec une signature, une signature lumineuse avec les petits L et L inversés que je trouve bien sympathique. Nous avons une fourche donc traditionnelle et puis une grande roue. Donc vous me direz, on parle de scooter à grande roue. C'est vrai, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait, voilà. Ça participe à la stabilité, premièrement. Et deuxièmement, ça permet aussi de pouvoir monter sur des trottoirs avec plus de facilité que lorsqu'on a des petits trous. Donc là, nous avons une jante, moi que je trouve jolie, hein, de toute manière. On reconnaît la signature italienne. Voilà. Donc nous avons plus bas donc, un étrier axial qui pince un disque de 260 mm. Quand nous remontons, donc nous avons ce phare à LED, full LED, avec les clignotants aussi. Donc full LED, maintenant sur tous les véhicules actuels, ils mettent du full LED. On verra tout à l'heure aussi, ça éclaire superbement bien. Voilà, donc nous avons deux rétroviseurs qui sont bien pratiques parce qu'ils passent au-dessus des rétroviseurs des véhicules, donc des véhicules légers, des voitures, et en dessous des rétroviseurs des camionnettes et des camions. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal pensé. Ces deux leviers de frein donc, qui sont à poussée axiale avec des mètres cylindres correspondants. Donc je l'ai dit tout à l'heure, donc un frein avant à disque de 260 mm, donc 26 cm de diamètre, un frein arrière de 240 mm, qui sont au demeurant efficaces, hein, vu le poids du véhicule, qui pèse 136 kg à sec. Donc c'est relativement léger dans la catégorie et ça permet de se faufiler efficacement. Là nous allons passer à la partie tableau de bord. Donc on va allumer, c'est plus pratique. Donc nous avons un tableau de bord LCD, donc digital, toutes les infos sont digitalisées. C'est très correct et très lisible aussi. Que ce soit de jour ou de nuit, par temps de soleil, super. Nous avons donc toutes les données actuelles, hein, c'est-à-dire la consommation, la température extérieure, l'autonomie. Nous avons aussi l'heure et nous avons les différents trip A et trip B. Le compteur de vitesse, bien sûr, le contour, la température d'eau. Donc nous avons une petite touche bien pratique que moi j'apprécie bien. Certains le retirent puisqu'il est déconnectable, mais voilà, nous avons donc le système Stop and Start qui est relativement efficace puisque dès que vous vous arrêtez à un feu ou à un stop, le scooter coupe. Voilà, dès que vous réaccélérez, ça repart tout de suite. Le moteur se remet en route et puis vous pouvez démarrer. C'est pratique. Donc nous avons aussi une touche mode au tableau de bord donc qui permet, enfin au guidon je dirais, qui permet de changer les différents modes hein, comme son nom l'indique et voilà, qui permettent de faire défiler les infos liées à la consommation et puis au roulage. Nous avons donc des clignotants avec un rappel automatique, pratique aussi, un bypass, donc un rappel de phare aussi. Les commandes ils tombent bien sous la main et elles sont, comment dire ça, elles sont douces et agréables. Nous arrivons donc sur la partie tablier, la partie avant du véhicule, où nous avons donc un petit logement que nous pouvons ouvrir en appuyant sur la clé. Voilà, donc nous pouvons y placer notre portable. Nous avons une petite prise USB où nous pouvons justement raccorder et alimenter nos smartphones en roulant. C'est bien pratique aussi. Nous avons aussi un petit crochet d'arrimage si jamais vous avez un sac ou un panier à accrocher en roulant. C'est aussi, ça a le mérite d'être là. Nous avons un réservoir donc, de 7 litres qui permet d'avoir une autonomie de pratiquement 250 km avec la réserve comprise.
Voilà, sachant que le scooter donc, boit 2,28 litres au 100. Donc c'est relativement correct pour la catégorie. Le système stop and start y est pour beaucoup aussi. Donc, lorsque nous remontons, nous avons une selle biplace qui est très confortable. Je dirais très confortable, que ce soit en pilote ou en passager. Nous avons aussi donc, des repose-pieds escamotables qui sont larges. Donc, moi j'aime bien parce que c'est vrai que ça participe au confort aussi et au design. Ouverture de la selle électrique, donc nous appuyons ici, ça permet d'ouvrir la selle et de constater que c'est un des coffres les plus grands de la catégorie puisqu'on peut y mettre 2 casques intégraux et la selle ferme, très important. Donc sur ce scooter, nous avons la chance et l'avantage d'avoir 2 béquilles, donc une béquille centrale et une béquille latérale. Donc, ce qui permet de garer le véhicule droit, debout, et ce qui permet de nous dispenser d'un freinage de parking à main. Quand nous arrivons sur l'arrière, nous voyons que nous avons 2 amortisseurs qui sont réglables mécaniquement. Nous avons aussi un petit garde-boue qui est efficace. Bon, moi je le trouve pas trop vilain, mais il est efficace. Derrière, donc, nous avons des feux à LED, comme tout ce qui se fait maintenant. Je l'avais déjà dit pour l'avant. Nous avons aussi des poignées de maintien avec un petit plateau qui permet de déposer un sac, d'arrimer ce qu'on veut ou d'y mettre un top case. Donc il est efficace, solide, robuste. Ils ont bien fait les choses. Donc sur ce modèle-ci, comme tous les modèles depuis 2016, donc nous avons un système ABS donc qui est sur la roue avant et la roue arrière et qui est efficace, comme son nom, très présent sur la roue arrière, c'est-à-dire qu'il se déclenche assez rapidement sur la roue arrière, l'avant, ça va, c'est au top. Lorsque nous passons de ce côté-ci, nous constatons que nous avons un petit radiateur. Moi, je trouve que ça lui donne un petit côté sportif. Avec le pot d'échappement qui est recouvert d'une protection pour ne pas se brûler. Nous avons aussi un petit réservoir d'huile qui est très pratique, qui permet de vérifier son niveau d'huile et voilà, c'est pas donné à tous les scooters. À l'arrière, nous avons une jante de 14 pouces qui contraste avec la roue avant, mais c'est vrai que pour la stabilité, c'est mieux d'avoir une grande roue à l'avant. C'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus stable et beaucoup plus efficace pour les roulages de tous les jours. Là, nous arrivons sur la partie moteur. Donc, ce véhicule est équipé du tout nouveau moteur 125 cm3, donc de la gamme Piaggio, donc prénommé le E-Jet. Donc, il est d'une cylindrée de 124,5 cm3. Pour une puissance de 15 chevaux à 8800 tours. Pour avoir déjà réalisé quelques essais pour venir sur le point de présentation, oui, les 15 chevaux, ils sont là. Ce moteur entraîne la roue arrière via une courroie. Donc nous sommes un véhicule moderne puisqu'il place les normes Euro 5. Il permet de se faufiler en ville dans une aisance vraiment efficace. Nous arrivons au terme de notre essai. On va commencer par les points positifs et ensuite les points négatifs. Enfin, les points forts et les points faibles. Donc, en point fort, je mettrai d'emblée le moteur. Ce nouveau moteur E-Jet est d'une puissance phénoménale, quasiment record dans la catégorie, puisqu'il faut savoir que dans les 125 cm3, au niveau des scooters, nous arrivons au maximum à 15 chevaux. Donc, c'est le cas pour celui-ci. Ils sont bien présents. Il a une très bonne allonge, il a une très bonne capacité à pouvoir s'introduire dans la circulation. C'est ce qu'on lui demande. Deuxième point, je trouve son esthétisme, elle est à la italienne. Il y a le petit côté Dolce Vita qu'on retrouve chez les italiennes. Il y a aussi en point positif, donc il y a le confort général, l'aptitude à rouler en urbain et périurbain. Donc maintenant nous arrivons sur les points faibles. Donc il manque des feux de détresse sur ce véhicule. Il manque aussi un frein de parking. Malgré la béquille centrale,
un frein de parking est nécessaire pour pouvoir se garer dans les montées ou dans les descentes. Nous avons la possibilité donc de conduire ce véhicule avec le permis B plus 7 heures de formation, ainsi qu'avec tous les permis A. La grille tarifaire de ce véhicule est de 4 290 € en Martinique. Donc voilà, moi je vous le conseillerais, si vous faites de la ville, c'est ce qu'il vous faut. Très conseillé aussi pour les urbains et les coursiers qui, avec le coffre, la capacité du coffre, trouveront un outil pour leur fonction première. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui sur Ouvango. N'oubliez pas de vous connecter et de vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre chaîne Instagram ainsi que sur Facebook. Et je vous dis juste à très bientôt.